que tu veux le louer. Si tu veux le louer, sache qu'il faut que tu le fasses avec le cœur. Si tu veux le louer, lâche les pensées qui t'attachent et te font peur. Si tu veux le louer, aime l'âme et celle aussi de ton voisin. Si tu veux le louer, sème avant que tu récolteras demain. Pas besoin de diplôme, pas besoin de latin, juste aimer son nom et son Esprit Saint. Et l'homme devient fou, fou de ce Dieu-là, ce bon Dieu d'amour. Pour le salut de la France, nous voulons voir la France s'élever, Seigneur Père, en Jésus-Christ, Seigneur Père, afin que ton seul nom soit élevé sur cette nation, que la bannière de Jéhovah, la bannière de Yeshua soit élevée dans cette nation, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, afin d'influencer la francophonie. Nous venons décréter, nous décrétons le salut de la France. Nous décrétons une France sauvée. Nous décrétons une France libérée. Nous décrétons une France élevée. Une France debout. Pas une France couchée. Pas une France morte. Pas une France incrédule. Mais une France libérée. Une France sauvée. Nous proclamons. Nous décrétons. Nous déclarons. France, sois sauvée. France, lève-toi. France, sors de ton calvaire. Sors de ton sépulcre. Sors de ton tombeau. Sors de la mort. Sors de l'incrédulité. Sors, sors, sors de toute influence négative. Sors du négatif. Sors de la ridiculisation. Sors, France, et entre dans ta destinée. Entre dans ta destinée. Entre dans ta destinée. Jésus, lève-toi. Jésus, glorifie ton Saint-Nom dans cette nation, dans le nom de Jésus-Christ. Ah, si quelqu'un entend le son de ma voix ce matin ou cet après-midi à cette heure précise, qu'il lève sa main droite avec moi et qu'il répète avec moi ces paroles en disant ceci: France, avec vie, France, pour la troisième fois, France, dis avec moi, sors, France, sors, France, sort, France, sort au nom de Jésus-Christ. Ce n'est pas les francs-maçons ni les réseaux chrétiens qui ont le contrôle de cette nation, mais bien aimé, c'est nous qui avons le pouvoir, c'est nous qui avons le contrôle. Nous sommes les enfants de la destinée, c'est nous qui devions orienter cette nation, c'est nous qui devions orienter la France. Et l'homme de Dieu disait hier: nous sommes des intercesseurs, nous sommes des avocats, nous devions plaider la cause de cette nation. Et je me tiens avec ma soeur, la prophétesse Maman Evie, je me tiens avec mon frère, l'apôtre Freddy, je me tiens avec toi ce matin, je me tiens avec toi, pour me tenir devant le trône de grâce, pour plaider la cause de la France, peu importe son péché, peu importe sa ridiculisation, peu importe son incrédulité, je me tiens avec toi en tant qu'intercesseur, en tant qu'avocat, pour plaider la cause devant le Seigneur. Seigneur, sauve la France, 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 sauve pour les âmes, pour le salut des âmes, sauve, 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 sauve cette nation dans le nom de Jésus. Ce n'est pas les djihadistes qui auront les hommes, ce n'est pas les terroristes qui auront les hommes, ce n'est pas des bombes qui exploseront dans les aéroports ou les métros, mais comme disait le pasteur Freddy, c'est la bombe du réveil. Nous venons décréter, alors que nous sommes au 4e jour de ce programme, nous voulons monter un autel qui confessera, qui parlera, qui témoignera en la faveur de cette nation, à la faveur de la France. Une bombe du réveil va exploser pour le salut de la France jusqu'à dans le palais Élysée. Le réveil, dis avec moi réveil, dis réveil, dis réveil, dis France réveille-toi, France réveille-toi. Ah, dis-le avec lui, dis-le avec lui, dis France réveille-toi. Ah, dis-le comme une révolution.
révolutionnaire. Comme nous disait le pasteur Freddy hier, dis-le avec révolution. Dis France, réveille-toi. France, réveille-toi. Prends ta main droite et commence à taper sur le dos de la France. L'apôtre Freddy vous a dit hier, tape ton frère derrière le dos. Tape le dos de la France. Dis France, réveille-toi. Dis France, réveille-toi. Dis France, réveille-toi. Il y a un c'est prophétique, c'est prophétique. Tape sur le dos de la France. Tape sur son dos. Dis-le, tu as trop dormi. Tu dois trop arrêter. Il est temps de t'avancer, France. Réveille-toi. Réveille-toi pour ton salut. Réveille-toi. Car le roi de gloire fait son entrée. Car le roi de gloire fait son entrée. France, lève tes portes. France, ouvre tes portes. France, ouvre ton cœur. Parce que le roi de gloire fait son entrée. Le roi de gloire fait son entrée. Le roi de gloire fait son entrée. Dans le nom de Jésus. Aujourd'hui, on va aller dans la parole de Dieu. On va aller dans Esdras, un passage que je sais que vous aimez beaucoup. C'est le moment après la désobéissance du peuple qui avait négligé de travailler pour le Seigneur, qui avait mélangé à cause du péché les différentes religions, qui avait les différentes philosophies, etc. À un moment donné, Esdras, qui est dans la prière, reçoit de l'Éternel, son Dieu, le fait que Dieu veut reconstruire. Dites avec moi, reconstruire. Alléluia. Et lui, il lit que Dieu avait prévu un réveil et il comprend que le temps va arriver. Et on voit dans ce texte Esdras au chapitre 9, et on va lire à partir, on pourrait lire verset 1 jusqu'à 9, 10, mais on va, ok, on va faire ça. Après que cela fut terminé, les chefs s'approchèrent de moi. Ma soeur, viens lire le passage de la parole de Dieu. Je vais te laisser cet honneur-là. Et tu lis, s'il te plaît, jusque versets 8 et 9. 9 compris, d'accord? Merci. Je lis la parole au nom de notre Seigneur Jésus. Après que cela fut terminé, les chefs s'approchèrent de moi en disant: le peuple d'Israël, les sacrificateurs et les Lévites ne sont point séparés des peuples de ces pays, et ils imitent leurs abominations, celles des Cananéens, des Étiens, des Phérésiens, des Jébusiens, des Ammonites, des Moabites, des Égyptiens et des Amoriens. Car ils ont pris leurs filles pour eux et pour leurs fils. Ils ont mêlé la race sainte avec les peuples de ces pays. Et les chefs et les magistrats ont été les premiers à commettre ce péché. Lorsque j'entendis cela, je déchirai mes vêtements et mon manteau. Je m'arrachai les cheveux de la tête et les poils de ma barbe. Et je m'assis désolé. Auprès de moi s'assemblèrent tous ceux que faisaient trembler les paroles du Dieu d'Israël à cause du péché des fils de la captivité. Et moi, je restais assis et désolé jusqu'à l'offrande du soir. Puis au moment de l'offrande du soir, je me levai du sang de mon humiliation avec mes vêtements et mon manteau déchiré. Je tombai à genoux, j'étendis les mains vers l'Éternel mon Dieu et je dis: mon Dieu, je suis dans la confusion et j'ai honte. Oh mon Dieu, de lever ma tête, ma face vers toi, car nos iniquités se sont multipliées par-dessus nos têtes et nos fautes ont été jusqu'aux cieux. Depuis les jours de nos pères, nous avons été grandement coupables jusqu'à ce jour, et c'est à cause de nos iniquités que nous avons été livrés, nous, nos rois et nos sacrificateurs, aux mains des rois étrangers, à l'épée, à la captivité, au pillage et à la honte qui couvre aujourd'hui notre visage. Et cependant l'Éternel, notre Dieu, vient de nous faire grâce en nous faisant quelques réchappés et en nous accordant un abri dans son saint lieu afin d'éclaircir nos yeux et de nous donner un peu de vie au milieu de notre servitude. Car nous sommes esclaves, mais Dieu ne nous a pas abandonnés dans notre servitude. Il nous a rendus les objets de la bienveillance des rois de Perse pour nous conserver la vie, afin que nous puissions bâtir la maison de notre Dieu et en relever les ruines, et pour nous donner une retraite en Juda et à Jérusalem. Maintenant que nous dirons,
Amen. Merci Seigneur. Amen. Waouh, merci Seigneur. Amen. Alléluia. Quand tu lis la parole de Dieu, l'enfer tremble. Ils ont peur. Ils se disent, qu'est-ce qui va m'arriver là, hein? Alléluia. Merci Seigneur. Applaudissons la parole de Dieu, s'il vous plaît. Applaudissons la parole de Dieu. J'aimerais que vous disiez avec moi, jusqu'à l'heure du sacrifice du soir. Jusqu'à l'heure du sacrifice. La traduction que tu as lue, c'est jusqu'à l'heure de l'offrande du soir. D'accord? Je vais expliquer tout à l'heure les différences. Et tout à l'heure, je vais pas. Là, on a lu dans les traductions habituelles. La tienne, c'est quoi? C'est pas Louis II, hein? C'est la révision, non? C'est la révisée. Hein? Et en tout cas, ça doit être la révisée. Hein. En tout cas, moi j'ai aussi ici celle la Louis II, mais on va lire aussi à un moment donné dans la Martin, n'est-ce pas? Parce que la Martin vient des écrits qu'on appelle minoritaires, mais qui en réalité étaient les écrits qui étaient le plus proches de la traduction hébraïque, n'est-ce pas? Et qui sont très importantes. Et donc vous allez voir, ce que veut nous dire ce texte. Alors, j'aimerais vous dire que évidemment, quand on lit ce texte, on peut comprendre tout à fait que ce qu'a vécu Esdras, c'est ce que nous, ici en France, nous pouvons revivre. Et en lisant ce texte, en lisant, tu vois, c'est la révisée, exactement. En lisant ce texte, mes amis, eh bien, on peut très bien voir, n'est-ce pas, que en France, nous pouvons calquer exactement ce qu'il décrit dans ce texte avec ce qui se passe en France. Les mélanges, les lois contre la famille, les impudicités, les mélanges des religions. Nous avons péché grandement devant le Seigneur. Et c'est vrai que quand on lit ce texte et qu'on considère tout ce qui se passe en France, et surtout depuis quelques années, les lois qui ont été votées, qui ont été provoquées, n'est-ce pas? Beaucoup de lois qui devaient être faites n'ont pas été faites, mais la première loi qu'ils se sont vite empressés de faire, c'était une loi vraiment qui remet en cause tout à fait les bases judéo-chrétiennes de la pensée, n'est-ce pas, de notre pensée, pour essayer d'imposer la loi des Perses, peut-être aussi des Grecs, etc. Et ce que le Seigneur n'aime pas dans la manière d'agir, n'est-ce pas? Nous pouvons très bien être dans l'endormissement, ou nous pouvons nous lever vraiment et prier avec cette ferveur que nous avons vue, pasteur. Alléluia, parce que nous savons que nous sommes angoissés, parce que nous ne trouvons pas de solution. Nous faisons un appel, vous engagez des milliers d'euros pour faire un appel à l'intercession, et nous ne sommes qu'un reste. N'est-ce pas? Et merci Seigneur de m'avoir rappelé. Et merci à ceux de World of Grace qui sont venus, comme ça fait moitié-moitié, n'est-ce pas? Ce que je veux dire, on est venu vous encourager. Mais vous êtes, et parfois on a l'impression d'être un reste. Où sont le peuple de votre église? Où sont le peuple de votre église? Où sont le vôtre? Ou de mien, etc. Nous avons l'impression que le peuple s'est endormi, que le peuple est préoccupé dans ces choses, qu'il veut la jouissance. Comme je disais hier, il ne veut plus entendre pasteur Moïse et ses révélations sur l'intimité et sur son désert et sur ses jeûnes et sur ses prières, mais il révère et il désire pasteur Aaron, parce que pasteur Aaron va faire la fête, alléluia, il va faire les danses, même les orgies, il dira rien si tu de temps en temps tu as une affaire à droite ou à gauche, et puis que tu es, du moment que tu viens et que tu donnes ton anneau d'or, ton offrande, etc., qu'il va pouvoir construire son propre veau, n'est-ce pas? Eh bien, le peuple souvent cherche cela et on peut être très angoissé. Mais remarquez bien, il y a ici un mot très important qui me plaît beaucoup, n'est-ce pas? Et la parole de Dieu nous dit ici, jusqu'au verset 5, n'est-ce pas? Il dit, jusqu'au moment de l'offrande du soir. Alléluia. Dis avec moi, ou du sacrifice du soir. Dites avec moi, jusqu'à l'heure du sacrifice. Alléluia. Et il ne dit pas le premier sacrifice, il dit le sacrifice du soir. Alléluia. Et je vais vous expliquer cela. Parce que avec Dieu, il y a un jusqu'à. Et je vais vous expliquer spirituellement ce qui s'est passé hier soir. Hier soir, d'aucuns auraient pu penser que je suis venu avec vous avec une certaine boldness, c'est-à-dire avec un certain culot, n'est-ce pas? Pour ne pas employer un autre terme. Comment va-t-il venir comme ça et nous secouer comme il a fait hier soir, de nous dire, de nous lever comme cela? Et puis, on peut dire, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est parce que j'aimerais vous expliquer aujourd'hui. La Bible nous dit ici, oui, nous étions angoissés, oui, la France est dans ce moment-là, oui, la francophonie est dans ce problème-là, jusqu'à, dis-le avec moi, jusqu'à, regarde ton voisin, dis-lui, jusqu'à,
Il y a un petit mot ici qui dit jusqu'à, et l'autre traduction dit mais maintenant, alléluia, dis avec moi maintenant, alléluia, il y a le maintenant de Dieu, il y a le jusqu'à de Dieu qui était là. Prêtez attention, parce qu'à chaque fois que vous voyez dans la parole de Dieu un jusqu'à, cela signifie qu'il va y avoir un après, alléluia, signifie c'est assez, c'est assez, c'est assez, maintenant il y a plus. Alléluia. Et comme ministère, je te taquine, hein, pasteur, hein, le prends pas mal, vraiment, hein, c'est de l'humour à la française. Moi, je fais toujours des jeux de mots, d'accord, hein, n'est-ce pas? Mais c'est-à-dire que nous sommes là jusqu'à maintenant. On a assez maintenant, mais maintenant, on a plus. Alléluia. Il faut changer le nom du ministère parce qu'il y avait jusqu'à ce moment-là, c'est assez. Dit le peuple, mais maintenant, c'est plus. Alléluia. Dis au pasteur, c'est plus, c'est plus, c'est plus, c'est plus. Alléluia. Fais-le à ton voisin. Fais-le à ton voisin. Alléluia. 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 Il y avait Sion Ministry, mais maintenant il y a Sion et World et assez et plus et tout ce que tu veux. Alléluia. Alléluia. Dis avec moi, il y avait avant et il y a un après. Alléluia. Oh, que j'aime les jusqu'à du Seigneur. Que j'aime quand la Bible dit jusqu'à maintenant, jusqu'à ce jour nous étions en captivité, nous étions pris au fil de l'épée. Nos filles étaient mariées avec des gens du monde, nos fils aussi s'en allaient. Mais... dis avec moi, mais jusqu'à... Et nous, les intercesseurs, nous devons prier, clamer, demander à Dieu les jusqu'à l'heure du sacrifice du soir. Oh, alléluia. Il y a un avant et il y a un après. Et l'après commence juste après le jusqu'à de Dieu. Alléluia. Jusqu'à de Dieu. Et c'est très spécial parce que avant le jusqu'à de Dieu, avant le maintenant de Dieu, l'heure n'est pas l'heure. Et hier, le Saint-Esprit, je pense, nous a vraiment conduits dans ce sens-là. C'était une réunion prophétique, rien n'était prévu de cette manière. Et nous avons senti que peut-être il peut y avoir une vague, que Dieu commence de très très loin. Les vagues, ça vient de très loin, ça n'arrive pas comme ça. Ça vient parfois des milliers de kilomètres. Il peut y avoir une vague qui commence, alléluia. Il peut y avoir mais qui va la voir, cette vague ? Qui va la noter, cette vague? Qui va dire, moi, je vais surfer dans cette vague? Alléluia. Et tu peux faire ce que tu veux pour essayer d'accélérer les temps ou les raccourcir. Et je disais ça aussi hier. Je disais, si c'est le moment de Dieu, on va voir. Le 26 du mois prochain, on verra si ce que le Seigneur a mis dans nos cœurs hier soir va s'accomplir ou si on va faire comme d'habitude, on va se rendormir en rentrant tout à l'heure et puis on va pas se sentir concerné parce qu'on n'aura pas senti que Dieu a dit c'est le moment, n'est-ce pas? Et il ne faut, c'est une chose qu'il ne faut pas faire, n'est-ce pas, d'essayer de forcer, de créer la vague soi-même. Et en fonction qu'il s'agisse d'un bienfait ou d'une épreuve, eh bien il existe, quand on parle de la volonté parfaite de Dieu, il existe un jusqu'à. Alléluia. Moi, je le vis dans ma vie. Tant que l'épreuve n'est pas passée, elle n'est pas passée. Mais je sais qu'il y aura un jusqu'à de Dieu qui est en train d'arriver. Alléluia. Et il y aura un avant et il y aura un après. C'est ça l'espérance du chrétien. Alléluia, nous étions en captivité jusqu'à ce que le Seigneur soit venu pour nous sauver. Alléluia. Et c'est la même chose dans notre vie. Et nous devons déclarer dans la prière, n'est-ce pas, ce jusqu'à du Seigneur. Et le dire au diable, tu peux faire ce que tu veux, mais il y a un moment donné, et ce moment, dites-le avec moi, c'est l'heure du sacrifice du soir. Oh, alléluia. Oh, alléluia, 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 alléluia. Et bien sûr, je dis jusqu'à, mais dans la Bible, on peut traduire aussi par le mot mais, comme le psalmiste dit au Psaume 3, verset 3, combien disent à mon sujet, plus de salut pour lui auprès de Dieu. Oh, moi j'ai entendu ça. Oh, De Coster, hier quelqu'un m'a dit, De Coster, je veux plus le voir. Et j'ai pensé le soir, ça m'a un peu préoccupé, puis je me suis dit, ah, mais le diable aussi m'avait dit ça. Alléluia. Alléluia. Et quel est le problème, n'est-ce pas, ce que j'ai... Et David aussi a vécu ça. Les gens voulaient plus le voir, ils regardaient peut-être ses erreurs, ils regardaient ses imperfections, ils disaient non, mais le Seigneur, lui, avait prévu autre chose. Et la Bible dit, combien disent à mon sujet, plus de salut auprès de Dieu. Mais David, ensuite il y a un mot mais, a mis sa confiance dans le Seigneur et il est devenu le roi selon le cœur du Seigneur. Et ici, eh bien, nous revenons à Esdras et nous lisons au verset 8. Et cependant, vous dites-le avec moi, cependant, hein, cependant, ça c'est un autre mot qu'on étudiera tout à l'heure. Eh bien, en un instant, et là une autre traduction dit, en cet instant, dis avec moi, en un instant.
Notre Dieu. Alors là, quand il se lève, quand il décide de se lever, quand il décide que maintenant c'est le moment, j'enverrai mon Fils unique pour venir sauver de nos péchés, en un instant, il vient nous faire grâce en nous laissant quelques rescapés, nous dit verset 8, et en nous accordant un abri dans son saint lieu, afin qu'il nous éclaire de nos yeux et qu'il nous donne la vie au milieu de notre servitude. Mais je vais relire ce texte dans la traduction Martin, parce qu'elle va nous être utile tout à l'heure dans l'étude de la parole de Dieu. La Bible dit ici, mais l'Éternel, notre Dieu, nous a maintenant fait grâce. Alléluia. C'est le thème là. Hein? Alléluia, l'amour, la grâce, l'intercession, le sillon, Jésus qui revient au sillon. Comme en un moment, de sorte qu'il a fait que quelques-uns de nous sont demeurés de reste. Dites avec moi les restes. Et il nous a donné un clou dans son saint lieu, afin que notre Dieu éclairât nos yeux et nous donna quelques petits répits dans notre servitude. Qu'est-ce que peut bien vouloir dire un tel texte? Il nous a donné un clou dans son saint lieu. Oh là là. Eh bien, j'aimerais vous dire, c'est le clou du spectacle. Alléluia, c'est le clou, n'est-ce pas, de l'organisation de cet événement. C'est le dernier moment, mais je vous laisserai la révélation pour tout à l'heure. Alléluia. Dans un premier temps, eh bien, nous pouvons voir ici que Esdras nous dit, nous étions esclaves. Et nous étions esclaves pas n'importe où. Où étaient-ils esclaves? En France, non, ils étaient esclaves en Babylone. Et Babylone, en hébreu, eh bien, ça veut dire le mot confusion. C'est-à-dire que Esdras était un scribe qui revenait à Jérusalem, à Sion, tiens, comme par hasard, Sion Ministry, il venait faire son Sion Ministry. Après avoir été en Babylone, la France, la confusion, n'est-ce pas? Pendant 70 ans, et 70 années pendant lesquelles le peuple d'Israël avait été esclave en Babylone, c'est-à-dire dans la confusion. Donc si Israël a vécu pendant 70 ans sous le règne de la confusion, je vous assure qu'ils étaient un peu confus. Parce que quand tu es 70 ans à côté de la confusion, étant mélangé dans la confusion, tu es teinté de confusion et tu es toi-même très souvent confus. Et c'est ce qu'on finit par être confus. Et c'est ce qu'on voit dans nos églises, c'est ce qu'on voit dans nos attitudes. C'est ce que je disais hier, on a tous plein de titres, mais qui fait le boulot? Et Dieu, c'est pas un titre, il reconnaît par le titre le travail effectué. Nous, on établit le titre, mais on ne fait pas le travail. Parce qu'on est dans la confusion. Mais du coup, tous avaient oublié. La Bible dit, ils avaient raccroché la harpe et la cithare. Ils disaient des psaumes, mais ils ne chantaient plus le sang de Sion. Parfois, il faut sentir pourquoi est-ce que Dieu a appelé Sion Ministry. Parce que Dieu veut qu'on chante les chants de Sion, qui sont les chants de Jérusalem. C'est pas pour rien que vous avez un joint venture avec le ministère d'Israël. Ils étaient déprimés, ils avaient oublié de chanter. Ils priaient, mais sans vraiment prier, sans intercéder. Leurs chants étaient laissés à l'abandon. Et les chants pour Dieu, c'est quoi? Non, les chants. Le champ est blanc, la moisson est prête et il y a peu d'ouvriers. Oui, AMPS. Les chants, c'est les âmes. On peut dire ici, ils avaient oublié les âmes. Les âmes étaient laissées à l'abandon. Et ils avaient oublié leur Dieu. Parce que si on ne donne pas toute sa vie pour la passion et la compassion des âmes, c'est comme si on a oublié notre Dieu. Notre Dieu ne pense qu'à ça. Les âmes, dites avec moi, prenez votre poing sur votre poitrine s'il vous plaît. Comme hier, dites avec moi, les âmes, 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 les âmes. Cependant, mais après 70 ans, alléluia, de captivité, savez-vous ce que Dieu fit? Il les sauva, alléluia. Oh Rabashakara, il les sauva. Et pourquoi Dieu les sauva? Parce que Dieu est un sauveur, alléluia. Son job, c'est de sauver. Il veut faire son job si on lui laisse l'opportunité. Et hier, je vous ai secoué de la part de Dieu. Je vous ai secoué, je vous ai dit, levez-vous, reste de Sion. Même si ça vous dérange. Et j'ai pas dormi pendant longtemps. Cette nuit, je me dis, ouh là là, ça va cartonner. Ouh là là, je vais être dans la presse. Ouh, il va y avoir des critiques. Oh, ça va faire le problème. J'étais un peu... Mais je vous ai secoué hier parce que le Dieu sauveur est prêt à revenir ici sur notre francophonie et vous faites partie de l'armée du Seigneur qu'il appelle du reste de Jacob, du reste de Sion qui sonne le chauffard parce que Dieu le Sauveur veut se lever sur notre pays. Oh alléluia, oh Rambachai. Nous pouvons prier des heures, des vigiles, comment vous dites des vigiles, il y a des... Non mais toute la nuit quand vous faites des veillées, vous pouvez faire des veillées, proclamer et puis rien ne se passe. Parce qu'ensuite, on ne va pas chercher celui qui est perdu. On ne ramène pas le chant de Sion. On ne revient pas.
Alors, Dieu a voulu les sauver et c'est pour ça qu'il est venu. Et j'aimerais vous dire, le Seigneur est un sauveur. Et lui, parce qu'on a besoin de salut dans notre famille. J'ai demandé l'autorisation de pouvoir prêcher en premier, alors je vais prêcher en deuxième. N'est-ce pas? Parce que je sais que Dieu est un sauveur et que j'espère pouvoir parler de lui dans une famille perdue, qui aime le péché, qui est dans la confusion. Mon oncle qui a connu le Seigneur un temps, il s'est écarté et maintenant il va se faire enterrer à l'église catholique. Quelle confusion! Et il me demandait à moi de choisir les chants pour dire aux prêtres et les versets bibliques ce qu'ils devaient faire. Quelle confusion! Je n'ai rien contre l'église catholique. Moi, j'ai prêché dans des églises catholiques. Je n'ai invité, mais quand même, à un moment donné, ils ne savent plus quoi dire, ma famille. Et puis, il y en a presque qui auraient encore mis des psaumes bouddhistes ou je ne sais pas quoi, etc. Vous comprenez? Parce que le peuple est dans la confusion. Et après 70 ans, les captifs ont commencé à revenir. Mais le premier groupe qui est revenu n'était pas très grand. Regarde ton voisin qui est à côté et dis « Ah, on n'est pas si nombreux. Regarde-le. Hein? On peut être déçu, hein? Ma soeur, depuis tout à l'heure, je suis sûr, elle pense, comment je vais payer l'hôtel? Comment je vais payer l'avion? Comment je vais honorer ma parole de ce que j'ai dit? On est tellement peu. Et Esdras s'est posé la question aussi. Le petit groupe était petit, c'était un nombre très réduit. Zorobabel et d'autres encore sont revenus. Et en arrivant, qu'est-ce qu'ils ne trouvaient? Qu'est-ce qu'ils trouvaient? Rien. J'ai l'impression, quand je viens ici, je cherche, je vois la désolation. J'étais avec les ministères l'autre jour, ils se sont tous battus. On a tous quelqu'un avec qui on s'est battu, qu'on ne veut plus voir alors qu'ils sont nos frères. On a tous une fédération qui nous a fait des sales coups. Et la fédération pense que nous, on leur a fait des sales coups. On est tous dans la bataille. On est tous en train de... On est dans la confusion pour les choses qui sont futiles. Et pendant ce temps, on oublie que Dieu veut rétablir l'autel, que Dieu veut rétablir le temple qui avait été brûlé, que les champs, les maisons, il ne restait que ruines et cendres. Plus rien à récolter, plus rien à développer. Quand on a un baptême, on est fier, par an. Alors que la Bible dit, le Saint-Esprit a ajouté chaque jour à l'église. Ce qui veut dire qu'il y avait au minimum 365 conversions par an. Quelle église? Chaque jour, non? Et en plus, il y en avait beaucoup, mais même s'il n'y en avait qu'un, quelle église rajoute 365 membres chaque année? Oh! Voilà la volonté du Seigneur. Tout avait été détruit et nous sommes dans plein de désastres aussi. Et nous pensons, comme nous sommes, vous savez, au plus on devient religieux, c'est parce qu'on n'a plus de puissance. Quand tu as la puissance, tu n'as pas besoin de la religion. Tu as l'amour et la puissance et les fruits. Mais au plus les gens se donnent des titres, des commissions, des choses comme ça, vous pouvez être certain que c'est parce qu'ils ont perdu la puissance. Et moi, Freddy, c'est ce qui me guette tous les jours. Toi, c'est ce qui te guette tous les jours. Tout le monde, parce que nous avons tous en nous le Pierre et le Judas. Nous avons le Moïse et le Aaron qui guettent en nous. Et quand vous lisez la Bible, c'est toujours facile de regarder pour les autres, mais il faut mettre son propre prénom quand on lit la Bible. Et je vous assure que là, ça change. Mais tout était détruit, la désolation. Et ils se sont vite découragés. Le premier groupe qui arrive devant un tel chantier, devant une telle désolation, se dit, mais ce n'est pas possible, on n'y arrivera pas. Alléluia. Ça vous est jamais arrivé de penser à ça? Moi, honnêtement, quand j'y pense, je regarde les années qui sont passées. Je vous vois certains. Je te vois, Fabien, t'as pris un peu hein, de l'année. Tu changes pas, toi, mais moi, je vieillis, mais pas toi, je sais pas comment tu fais. N'est-ce pas? Parfois, je regarde, moi, il faudrait que je mette du botox, là. Je sais pas ce que je devrais faire, mais on voit les années qui passent et on avait les rêves, on a prié, on a fait tellement de jeûnes, de prières, on a fait des missions, on a passé nos vies, notre enfance, notre jeunesse, on a fait... Et parfois, on peut être comme eux, on se sent découragé. Mais, alléluia! Regardez cette sagesse de cet homme Esdras. Il n'a pas commencé par reconstruire ses maisons. Il n'a pas commencé par reconstruire les canalisations pour l'eau. Il n'a pas commencé à reconstruire la boulangerie. La première chose qu'il fait en arrivant à Jérusalem, il reconstruit. Quoi? Oui, mais avant le temple, l'autel. Le temple, ils vont le finir après. Vous comprenez? Quand on veut reconstruire quelque chose, c'est par l'autel qu'on doit commencer. C'est-à-dire notre communion avec Dieu et avec les autres. Et c'est tout ce qui s'est passé hier soir dans le monde invisible. Amen. Peut-être vous aviez l'impression que c'était juste là comme ça pour se prévaloir ou je ne sais pas quoi, ou pour faire l'ambiance, etc. Va-t-on
décidé d'être ce reste qui construit. Et c'est parce quoi il faut recommencer. Et c'est pourquoi on me demande déjà de recommencer Pentecôte. Tous les jours on me demande. Qu'est-ce que j'ai dit? On va commencer par reconstruire la prière, ce qui est l'autel. Et c'est pour ça que je suis venu ici aujourd'hui. C'est en prévision de nos joint ventures, de nos unions, pour grandir encore un peu plus la prochaine fois. Grandir encore un peu plus la prochaine fois. Et puis un jour, on va te regarder, mais toi, t'es Word of Grace. Moi, on va dire, toi, t'es Assis. Et de Coster, t'es Zion. Toi, t'es Assis. On ne saura plus. Parce qu'on sera dans l'amour. Et on sera dans l'honneur, et on sera dans le travail pour sauver les âmes, chacun dans son ministère. Alléluia. Il n'y aura plus de blancs, de noirs, d'églises ethniques et pas ethniques, et puis d'Israël et de Palestiniens et de tout cela, parce qu'on va reconstruire l'autel. Alléluia. On va reconstruire l'autel, c'est ce que le Seigneur veut faire. Et c'est après avoir relevé l'autel qu'ils vont reconstruire le temple.